idées ou d'humeur qui compromettent la bonne marche de la transition. Nous aurons la déclaration de Yacouba Isaac Zida dans ce journal. Et puis, la grippe aviaire de retour au Burkina Faso, confirmation a été donnée cet après-midi par le ministre des Ressources animales. Le Conseil supérieur de la communication sensibilise les médias audiovisuels à travers le Burkina sur la couverture des prochaines élections, de la rigueur et du professionnalisme dans le traitement de l'information durant cette période. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Mais tout d'abord, je vous présente toutes nos excuses pour le retard observé au démarrage de cette édition. Les manifestations intempestives que connaît le Burkina Faso post-insurrectionnel sont de nature à entraver la bonne marche de la transition. Ce sont là les mots du Premier ministre qui décide que le gouvernement ne cédera plus aux revendications enregistrées. Ça et là, nous écoutons Yacouba Isaac Zida. Il s'est adressé à la nation cet après-midi. Mes chers compatriotes, la transition politique que vous avez mise en place après l'insurrection populaire s'est donnée pour mission de conduire le pays vers de nouvelles institutions démocratiques et crédibles dans la paix et la concorde nationale. Pour ce faire, elle n'a ménagé aucun effort pour respecter les libertés, les droits de l'homme, se fiant ainsi au civisme de tous. Dans ce contexte, nous notons avec satisfaction qu'après des décennies d'autocensure, les langues se sont déliées, les yeux se sont ouverts sur les abus et les dérives d'un système de gouvernance qui s'est enraciné dans notre pays et dont nous n'avons pas encore fini de solder les comptes. En effet, les turpitudes du régime précédent n'ont pas seulement conduit à l'insurrection populaire héroïque et causé des martyrs pour lesquels une journée d'hommage est prévue. Elles ont aussi laissé notre pays exsangue, non seulement du point de vue social et économique, mais aussi du point de vue des valeurs citoyennes. Mais alors que la transition s'efforce d'assainir ce passif qui lui a été imposé, d'autres travaillent à annihiler ces efforts. Mes chers compatriotes, la tournure prise par les événements ces derniers temps, à travers des mouvements de grève désordonnés, des revendications intempestives qui n'ont de corporatistes que de nom, des occupations de lieux de travail, des entraves à la liberté de circuler, indiquent clairement que l'on veut empêcher le gouvernement de travailler et à terme les élections de se dérouler. Certes, dans une société démocratique, les revendications sont légitimes, mais elles doivent s'exprimer dans le respect de la loi afin de ne pas nuire à la liberté des autres. Confondre le droit de grève avec un droit à l'anarchie, le droit de critiquer avec un droit d'injurier ou de diffamer, c'est se méprendre sur le sens profond de la liberté. Pendant que le gouvernement de transition s'emploie à rassurer et convaincre les investisseurs de rester ou de venir s'installer dans notre pays pour le bénéfice de notre jeunesse en quête d'emploi, certains de nos concitoyens ont entrepris de saper ces efforts en installant un climat d'anarchie comme pour défier ouvertement l'autorité de l'État. La dernière illustration de ces dérives inacceptables est sans conteste celle qui a conduit à la quasi-paralysie de l'activité de transport à l'intérieur et aux frontières de notre pays et de l'approvisionnement des centrales thermiques de la Sonabel avec des dommages incalculables, ou encore celle qui a conduit à des occupations illégales d'usines de brasserie, à la prise en otage d'un secteur stratégique de notre économie dans le but de satisfaire des revendications égoïstes
dont certaines sont manifestement surréalistes. Convaincu que le dialogue social est loin d'être l'arme des faibles, le gouvernement s'est cependant investi à régler honorablement ces récents conflits, notamment en faisant venir M. Pierre Castel, PDG du groupe Castel, avec qui un accord a été trouvé pour le dénouement de la crise à la Burkina. Mes chers compatriotes, le gouvernement de transition, fidèle à la charte de transition, continuera de cultiver et d'incarner les valeurs consacrées par la dite charte, à savoir l'esprit de réconciliation, d'inclusion, de responsabilité, de tolérance et de dialogue, de discipline et de civisme, de solidarité, de fraternité, de consensus et de discernement. L'obligation de respecter ces valeurs n'incombe pas qu'au seul gouvernement de transition, mais également à tous les citoyens soucieux du devenir du Burkina Faso. Ne pas comprendre cela et faire passer les intérêts individuels et corporatistes avant le bien commun, c'est faire le jeu des revanchards qui n'ont pas encore digéré la perte du pouvoir et de ceux qui s'activent à dévoyer l'insurrection populaire. C'est pourquoi le gouvernement appelle au discernement et à la vigilance de tous, afin de contrer ceux qui tentent de greffer à la légitime insurrection de notre peuple leur agenda égoïste, en instrumentalisant certaines revendications et en poussant certains de nos compatriotes à la surenchère. Et en tout état de cause, c'est avec fermeté et responsabilité qu'il s'opposera désormais à toute tentative de déstabilisation, d'où qu'elle vienne. À tous les travailleurs du secteur privé comme du secteur public embarqués dans de telles aventures, nous lançons un appel patriotique au ressaisissement, à ne pas se laisser abuser par des individus qui les abandonneront dans leur misère s'ils venaient à perdre leur emploi. Aux organisations de la société civile et aux partis politiques, principaux signataires de la Charte de la transition, aux acteurs politiques appelés à prendre le relais du gouvernement de transition, nous lançons également un appel à s'investir dans l'éducation citoyenne. Refuser de s'impliquer, ici et maintenant, aux côtés du gouvernement de transition dans le travail d'information, d'éducation et de sensibilisation de leurs militants et sympathisants sur le sens de la transition actuelle, sur ce qu'elle peut offrir et sur ce qu'elle ne peut pas offrir dans le délai imparti par la charte de transition, c'est paver la route vers un Burkina post-transition ingouvernable. Quoi qu'il advienne, le gouvernement de transition poursuivra sa mission essentielle qui est l'organisation des prochaines élections, avec pour principale boussole la Constitution et la charte de la transition, ainsi que les droits et devoirs qu'elle nous impose à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et je vous remercie. Voilà, la déclaration du Premier ministre a été recueillie pour nous par Claudine Bikaba. Délestage, pénurie d'eau potable, dossier sur le secteur minier, enrôlement biométrique des fonctionnaires. Ce sont là quelques points qui ont été examinés à l'hebdomadaire réunion du gouvernement ce jour au palais de Kosiam. Un résumé avec Abdoul Aziz Yagibou. La chaleur est écrasante, les activités économiques au ralenti. Ouagadougou, à l'instar d'autres villes du Burkina, amorce une période difficile marquée par des délestages. La consommation est allée croissante, exigeant de la Sonabel une production qui est au-delà de ses capacités. Pour réduire les effets négatifs du déficit en cette période dite celle de pointe, qui court de mars à juin 2015, le Conseil des ministres a pris des mesures. La situation que nous avons vécue les 30 et 31 était due plutôt à une manifestation de grève des chauffeurs et transporteurs routiers qui a handicapé un peu l'approvisionnement de nos centrales en carburant. Au-delà de cet approvisionnement, il y a le fait qu'il y a des difficultés aujourd'hui d'approvisionnement de la Sonabel en général, plus particulièrement de la Sonabel. Dans un proche avenir, le ministre des Finances est chargé avec les deux ministères de tutelle, la Sonabel et la Sonabel,
de trouver des voies et moyens pour assurer une autonomie de longue durée à ces deux structures-là pour les permettre de faire face justement à ces périodes de crise. Caractérisé par des conflits qui opposent très souvent les populations riveraines des sites miniers aux investisseurs étrangers, le secteur des mines a fait l'objet d'un examen. À ce niveau, nous avons fait des propositions de mesures, notamment d'abord la sécurisation même des sites miniers par l'opérationnalisation de l'ONACIM et d'une nouvelle agence qui sera créée au sein du département des mines qui s'appelle l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Ensuite, nous allons accélérer la relecture du code minier afin d'opérationnaliser aussi le fonds minier de développement local qui va un temps soit atténuer un peu les conflits qui existent entre les populations riveraines et les sites miniers. Pour un meilleur approvisionnement des Ouagavillois en eau potable, le gouvernement envisage l'augmentation des capacités de traitement du barrage de Ziga. Un projet grâce à des accords de prêt estimés à près de 104 milliards de francs CFA. Le projet de loi relatif a été examiné. C'est la deuxième phase de Ziga, donc Ziga 2. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à Ziga d'améliorer ses capacités de traitement de l'eau. Ces capacités vont être doublées. Au moment où on montait le projet, la capacité c'était de l'ordre de 4500 mètres cubes d'eau par heure de traitement. Donc, nous allons passer à 9000 mètres cubes d'eau par heure de traitement. Ensuite, lorsqu'on traite l'eau, il faut bien l'amener à Ouaga. Et l'amener à Ouaga, ça veut dire qu'il y a des adductions. Nous allons construire, il faut un réseau d'adduction d'eau qui amène l'eau potable, donc traitée de Ziga à Ouaga. Quand cette eau va arriver à Ouaga, il faut la stocker. Donc des infrastructures de stockage également d'eau. Et puis après, des réseaux d'adduction pour distribuer cette eau potable. C'est à peu près 700 km, si vous voulez, d'adduction d'eau à l'intérieur de Ouagadougou pour distribuer cette eau. En vue de mieux maîtriser les effectifs et la masse salariale de la fonction publique, le Conseil a procédé à un bilan de l'enrôlement biométrique. Un bilan qui fait état de plus de 153 000 fonctionnaires enregistrés à ce jour. Selon les statistiques, la masse salariale, c'est-à-dire le ratio entre le nombre d'agents publics et puis les recettes propres du Burkina Faso, tourne autour de 40%, un peu plus d'ailleurs, contre 35% pour les normes communautaires, selon les normes communautaires de l'UMOA. Donc il y a un travail à faire pour maîtriser la masse salariale au Burkina Faso. Et le Burkina Faso a choisi l'enrôlement biométrique des agents publics pour contribuer à cette maîtrise des effectifs et à cette maîtrise de la masse salariale. Mais l'enrôlement biométrique des agents publics en elle-même, c'est une opération ponctuelle. Donc il faut que périodiquement, il y ait des contrôles pour s'assurer que ceux qui sont effectivement enrôlés sont présents à leur poste. Bien sûr, il y a des agents publics qui n'ont pas pu obtenir leur carte. Le Conseil a donné des instructions pour que les agents publics qui ont été enrôlés et qui ne disposent pas de leur carte biométrique puissent disposer de ces cartes-là. Le Conseil a instruit les différents ministres de procéder à des contrôles inopinés en vue de s'assurer de la présence régulière des agents à leur poste. L'épidémie de grippe aviaire est bel et bien de retour au Burkina Faso après analyse de prélèvement sur la volaille morte dans un laboratoire italien. Le ministre des Ressources animales confirme la présence du virus H5N1 au Faso. La nouvelle a été rendue officielle cet après-midi. Nous suivons un extrait de la déclaration du ministre des Ressources animales. Des mortalités importantes de volailles ont été enregistrées courant février-mars 2015 au niveau des élevages traditionnels et modernes dans les provinces du Kadiogo, région du centre, et du Sanguié, région du centre-ouest. Les investigations des services vétérinaires ont abouti à une forte suspicion de l'influenza aviaire hautement pathogène ou grippe aviaire. Cette suspicion a été confirmée hier, 31 mars 2015, par un laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous sommes donc en mesure de déclarer la circulation de la souche hautement pathogène H5N1 de l'influenza aviaire au Burkina Faso.
Rappelons que la grippe aviaire est une maladie infectieuse, très contagieuse, affectant la volaille domestique et les oiseaux sauvages. Elle est causée par un virus et entraîne une mortalité importante et rapide dans les élevages infectés, contre laquelle il n'y a pas de traitement à nos jours. Il s'agit également d'une maladie pouvant affecter les personnes en contact étroit avec les oiseaux malades ou morts. Des mesures de riposte sont prises par mes services pour la gestion et le contrôle de l'infection. Je lance un appel à toute la population, et en particulier aux aviculteurs et commerçants de volailles, pour une franche et entière coopération avec mes services pour la gestion de cette crise sanitaire, notamment par la déclaration de toute mortalité suspecte de volailles. Je lance également un appel aux partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans le contrôle rapide de cette infection. Je puis vous rassurer que toutes les mesures idoines sont prises par le gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire des aliments pour les consommateurs. Autre point de l'actualité, le Conseil supérieur de la communication exhorte les journalistes des médias audiovisuels du Burkina à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information durant la période électorale. La tournée de sensibilisation dans les différentes régions entamée depuis le 23 mars dernier a conduit la présidente du CSC dans le centre-est où Nathalie Sommet a échangé avec ses collaborateurs à Tinkodogo, Bouma Ernest, Nébié, Nathalie Savadogo, Navaloum. S'il y a un vœu cher au Conseil supérieur de la communication CSC actuellement, c'est bien la réussite totale de la couverture médiatique des échéances électorales à venir. C'est ce qui justifie la présence à Tinkodogo de cette instance de régulation pour évaluer les capacités opérationnelles des médias audiovisuels de la région comme elle en a fait déjà ailleurs. Il s'agissait pour nous de voir quelle est la capacité opérationnelle de chaque média en termes de capacité à pouvoir nous accompagner efficacement le Conseil supérieur de la communication dans la couverture médiatique de la campagne d'octobre 2015. Pour nous, ce n'est pas parce qu'une radio émet dans une localité qu'elle est forcément habilitée à couvrir la campagne pour la présidentielle ou pour les législatives. La capacité opérationnelle s'apprécie en termes de qualité des équipements, la qualité de l'émetteur, sa portée, le nombre de langues utilisées dans la localité et puis la qualité des ressources humaines aussi. C'est un séjour mis à profit par la présidente du CSC et ses collaborateurs pour inviter les journalistes à contribuer au renforcement de la cohésion sociale en mettant plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Un message qu'ils ont véhiculé à travers une conférence sur le thème « Transition au Burkina Faso, médias et renforcement de la cohésion sociale ». Il n'est jamais de trop que de rappeler que les médias sont des instruments de développement et que les médias doivent participer à la cohésion sociale. Les médias ne doivent pas être source d'effritement de la société. Pour nous, ces conférences s'adressent autant aux journalistes qu'aux utilisateurs des médias qui souvent ne savent pas utiliser les médias. Aujourd'hui, quand vous écoutez les émissions interactives, vous voyez comment le ton monte. Je parlerai terre à terre, comme vous aimez le dire, les décibels montent. Et ce n'est pas une manière de construire le vivre ensemble que nous appelons de tous nos vœux. C'est pour cela que dans le travail de traitement de l'information, les journalistes doivent être professionnels, ils doivent être prudents et participer pleinement au renforcement de la démocratie et non constituer des canaux de division. Le CSC compte parcourir les 45 provinces du Burkina. L'ambition est d'évaluer tous les médias audiovisuels. La tournée devra prendre fin le 30 avril 2015. Et nous ouvrons l'actualité politique de ce journal avec le Nouveau Temps pour la démocratie
qui affiche son ambition d'instaurer un système inclusif de gouvernement axé sur la prise en compte des préoccupations des populations dans l'élaboration des politiques publiques de développement, un concept que les responsables du NTD ont décortiqué aux journalistes ce matin. Yolande Lompo. Citons son récépissé en mai le 13 mars 2015, le Nouveau Temps pour la démocratie NTD est allé à la rencontre des jeunes, des femmes et des producteurs pour partager ses idées et convictions et leur expliquer les raisons essentielles qui ont prévalu à sa création. Aujourd'hui, les 42 membres du bureau exécutif national se disent satisfaits de la tournée et l'ont signifié au cours de cette conférence de presse. Nous avons été accueillis partout avec empressement. Nous devons vous l'avouer, nous avions été enrichis par la vision des populations à la base et sur la façon dont elles désirent désormais construire leur dessein à la lumière des crises sociopolitiques que notre pays a connues. Les gouvernances urbaines, politiques, environnementales, économiques et sociales sont entre autres les types de gouvernance qui seront entreprises par le parti pour concrétiser sa vision pour un Burkina Faso prospère. Le NTD se veut un parti de l'engagement des jeunes dans la politique à travers une participation citoyenne et responsable. C'est pourquoi notre parti défendra partout des valeurs comme la démocratie, l'état de droit. Parti de la social-démocratie, le NTD, selon son président Vincent Dabilgou, sera représenté dans les 45 provinces du Burkina. Et un congrès extraordinaire viendra trancher sur la question de sa participation ou non à la présidentielle d'octobre prochain. Et nous mettons le cap à l'ouest où l'ADF-RDA sensibilise ses militants et sympathisants dans le Oué sur l'importance de l'enrôlement biométrique. Des explications ont été données sur essentiellement les pièces d'état civil à fournir pour obtenir sa carte d'électeur. Des précisions avec Karim Sissé. Après le mea culpa de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, voici venue l'heure de la sensibilisation des militants et sympathisants sur l'importance de s'inscrire sur la liste électorale. Et cette inscription passe nécessairement par l'obtention de la carte nationale d'identité burkinabé. C'est ce message que le secrétaire général par intérim de l'ADF-RDA section de Oué a partagé avec les militants à la base. Je me dis que dans les communes rurales, comme vous le dites, il y a pas mal, on a près de 25% de la population qui n'ont même pas d'acte de naissance. Donc nous sommes en train de les sensibiliser à ce sens, les pieds d'identité, pour qu'au jour de l'enrôlement, chacun puisse au moins à son tour s'enrôler. Je crois que l'arme qu'on cherche, c'est la carte de vote. Si on a quand même déjà la carte de vote, je me dis qu'il n'y a pas de problème, tout est gagné. Et pour gagner ce combat, les militants du parti de l'éléphant ont promis sillonner tous les villages et hameaux de culture du Oué. Effectivement, le message a passé, mais bien avant, on s'attelait à établir les actes de naissance pour nos militants qui n'en ont pas. Donc, il y a une opération qui a été lancée. Ça, c'est au niveau général, c'est national. On est allé voir le préfet pour ça. Et je pense que presque la moitié de nos militants qui n'ont pas d'acte de naissance, on est en train de tout faire pour qu'ils aient leur acte de naissance pour se faire enrôler. Lassina Gondé et les militants de base ont au cours de cette rencontre réaffirmé leur adhésion à l'ADF-RDA. Je les ai posé des questions de ce que vit le parti pour le moment, mais les gens ont tenu mordicus, restent dans notre parti, travaillons ensemble, main dans la main, mais de concert avec les autres partis, dans la symbiose, pour que en tout cas notre pays là puisse vivre en paix. Voici une déclaration qui balaie du revers de la main toute rumeur sur le départ du secrétaire général par intérim de l'ADF-RDA section du Oué vers un autre parti politique. À l'Est, le PDS Metba mobilise son électorat dans la Nyanya. Le parti des bâtisseurs sera aux 3 élections prochaines et il veut pouvoir compter sur le soutien effectif de ses militants dans cette province. Ces derniers ont à leur tour des doléances qu'ils ont soumises aux responsables du parti lors de l'Assemblée générale. Karim Patrick Namouano.
À Bogandé, Étienne Traoré bat le rappel de ses troupes. Ce n'est pas encore la veillée d'armes, mais le PDS Metba joue la carte de l'anticipation pour prendre l'ennemi à revers. Le régime de Blaise, à travers un certain nombre de candidats, tente de revenir et que tous les partis qui ont été membres de CEFOP, qui ont participé au départ de M. Compaoré, puissent savoir que c'est ça l'ennemi principal. C'est lui l'adversaire principal. Ces délégués communaux du PDS Metba sont des lieutenants de Étienne Traoré dans la Nyanya. Les instructions reçues, ils sont prêts à monter au front à la seule condition que le nerf de la guerre suive. Avec la disparition des gadgets, peut-être ça va rendre moins important le rôle de l'argent, même si ça va être encore important. Et nous allons nous battre pour avoir quand même le minimum. Et il faut le regretter, malheureusement, au niveau de la classe politique, toutes tendances confondues, que ce soit ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition, l'argent est trop mis en avant. La victoire aux échéances électorales prochaines, le PDS Metba y croit, car il ne compte pas baisser la garde. Dans cette perspective, il n'y a aucun risque pour nous. Vous nous voyez ici mobilisés, toutes les sections sont présentes. Nous sommes encouragés, rassurés et renforcés par cette unité d'action-là. Avant de regagner leur base, ces lieutenants ont reçu pour instruction de mobiliser les soldats pour les inscriptions sur les listes électorales. La démarche Tilai est une démarche centrée sur les personnes et qui vise à établir un pont entre l'autonomie de l'individu et ses responsabilités vis-à-vis de sa communauté. Les femmes parlementaires se forment sur ce concept à Kombisiri. L'idée, c'est d'être plus à l'aise dans la prise de parole pour défendre les dossiers soumis à la sanction du Conseil national de la transition. Des précisions avec Nathalie Sawadogo Nabaloum. Une vingtaine de participants prennent part à l'atelier de formation des femmes députées du CNT, le Conseil national de la transition à la démarche Tilai. La démarche Tilai, qui signifie coûte que coûte en langue morée, dans ses fondements fait ressortir deux dimensions indissociables. Il n'y a pas d'histoire collective sans histoire individuelle, ni d'histoire individuelle sans histoire collective. Il s'agit dès lors de concilier le je et le nous en établissant un pont entre l'autonomie de l'individu et sa responsabilité sociale vis-à-vis de sa communauté. Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Défense et la coordonnatrice des femmes du CNT ont salué l'initiative de la Marche mondiale des femmes. Action nationale du Burkina Faso qui s'est fixée comme objectif la lutte pour la réduction de la pauvreté féminine et la promotion d'une paix durable. C'est vrai que c'est la première fois que nous allons faire la formation, mais pour ce que nous avons déjà entendu, nous sommes sûrs qu'au sortir de cette formation, nous serons plus outillés pour mener correctement les débats, tant au niveau des commissions qu'au niveau de l'hémicycle. Nous attendons que les femmes parlementaires puissent s'exprimer librement et vaillamment au niveau des débats pour exprimer leur position et faire comprendre leur position au niveau des séances, au niveau du CNT. Grâce au soutien de l'agence CORAD, représentée par sa directrice exécutive, la section burkinabé de la Marche mondiale des femmes, en plus de ce séminaire, a pu accompagner plus de 200 femmes candidates au scrutin municipal de 2012. Elle prévoit d'autres ateliers de renforcement des compétences d'acteurs qui œuvrent à l'atteinte des objectifs de structures comme le Conseil national de la transition. Et nous allons dans le centre-nord pour parler du projet d'appui aux populations structurellement très pauvres de l'ONG Save the Children. C'est un projet qui intègre santé, nutrition et sécurité alimentaire et qui renforce les actions du gouvernement pour améliorer les indicateurs de santé et de nutrition. Des précisions avec Seydouson. Au centre-nord, on note un taux très élevé de la malnutrition selon les résultats provisoires de l'enquête SMAT 2014. Les causes sont multiples et la conséquence qui en découle est la mortalité élevée chez les enfants de moins de 5 ans. Face à cette situation, Save the Children vient de lancer un projet, le projet d'appui aux populations très pauvres. Le but est de prévenir et de réduire la malnutrition aiguë sévère des enfants dans la région du Centre-Nord. Pour une première phase, nous irons sur une année à peu près. Et ce projet va aller probablement jusqu'au mois de décembre avec la possibilité de le renouveler. Et c'est un projet qui est financé par 3 partenaires. Comme vous le savez, il y a le partenaire traditionnel ECHO pour un coût total environ $1,5 million.
L'attente primordiale, c'est la réduction du taux de mortalité sur l'ensemble des communes sur lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, ce taux se situe dans les environs de 49%. Ce projet est un programme intégré de nutrition, de sécurité alimentaire et d'hygiène. Il vise à la réduction de la mortalité liée à la malnutrition à travers l'accès gratuit aux soins médico-nutritionnels pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans les centres de santé des districts sanitaires du Centre-Nord. Les résultats ne pourront véritablement être obtenus qu'avec l'implication effective de tous les acteurs. C'est pourquoi ce projet est ici présenté aux autorités régionales et les communautés elles-mêmes afin de susciter leur adhésion. Ce projet est vraiment la bienvenue. Je dirais que c'est une continuation parce que la prise en charge de la malnutrition n'est pas chose aisée. Étant donné que ce projet vient en appui avec l'apport alimentaire et la prise en charge médicale, nous en tant que bénéficiaires, nous réjouissons. En rappel, depuis 2008, Save the Children accompagne la région du Centre-Nord dans la mise en œuvre d'un programme de nutrition communautaire. Le forum culture et emploi du Larlénaba Tigré, c'était du 27 au 28 mars dernier à Ouagadougou. Occasion pour le promoteur de présenter son modèle avicole 35-5 qui devrait, selon lui, apporter une réponse à la question de l'emploi des jeunes. Ousmane Drabo, Zalissa Sanfo nous résume l'événement. 35 poules et 5 coqs pour se faire 100 000 francs CFA par mois. C'est le modèle avicole proposé par le Larlénaba et qui est principalement développé ici au cours de ce forum. C'est 35 poules, 5 coqs qui permettent d'avoir un revenu mensuel de 100 000 francs CFA à l'issue d'un an de pratique. C'est-à-dire que si vous faites 12 mois, à partir du 13e mois, vous allez avoir au minimum 100 000 francs si vous êtes seul. Si vous êtes deux, chacun peut avoir au moins 50 000 francs. Et c'est tellement simple et vrai et scientifiquement prouvé. Des communications et des ateliers de réflexion sur des thématiques relatives aux valeurs morales et à l'emploi ont été aussi développés. Vous voyez un enfant en train de répandre des idées de toute espèce, d'avoir une vie privée, d'appartenir à des associations. Eh bien, ce n'est plus un enfant, c'est un vieillard. Nous, Africains, pour nous, Africains, là, l'enfant doit être corrigé, l'enfant doit être dressé. Et justement, à partir d'octobre 2015, je vais chauffer les femmes. Les autorités en charge de l'emploi ont salué l'initiative. Nous avons en charge la promotion de l'emploi au Burkina Faso. C'est notre mission. Mais je trouve, bien entendu, que de bonne volonté, il y a des Burkinabés, du privé, qui ont des idées fortes. Et ces idées fortes-là, c'était nous qui devons la porter. Mais si ces idées sont portées, n'est-ce pas, par le privé, il nous revient à nous d'accompagner, n'est-ce pas, de telles idées. En marge de ce forum, le Larlénaba Tigré compte s'investir pour une mise au point d'une cartographie du chômage au Burkina Faso. L'initiative postale d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique de l'ONG française Planète Finance, elle se veut une réponse au problème du transfert des fonds des migrants vers leur pays d'origine à travers la poste. Les bénéficiaires reçoivent également une formation pour un meilleur accès aux services financiers. Rufin Bationo, Draman Guinée. Favoriser les transferts de fonds vers l'Afrique et améliorer l'accès aux services financiers des destinataires avec des produits adaptés. C'est l'objectif que se fixe l'initiative postale d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique. C'est un projet triennal de Planète Finance en collaboration avec les sociétés de poste du Burkina, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la France. Le projet IPM, donc Initiative postale d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique, c'est un projet d'une durée de 3 ans qui a démarré il y a un peu moins de 2 ans, donc en mai 2013, et qui est exécuté par l'ONG française Planète Finance en partenariat avec l'Union postale universelle, l'UPU, qui est l'agence des Nations Unies en charge des postes.
Pour le directeur général de la Société nationale des postes de Burkina Faso, c'est une initiative pleine d'innovation et de garanties pour les différentes transactions. Le réseau le plus étendu, c'est le réseau des postes. Donc on veut profiter de ce réseau pour favoriser les transferts de fonds des migrants donc, à destination de leur pays d'origine à des coûts réduits. Donc au départ, on a estimé que ces coûts étaient d'environ 10% du montant de transfert. La communauté internationale, je veux dire les institutions, ont recommandé que ces transferts soient réduits, ces coûts de transfert soient réduits à environ 5%. Et les postes sont les premiers à s'engager véritablement sur ce terrain-là. Cette conférence de presse intervient après un atelier de travail des différents membres des structures postales et leurs partenaires sur ce projet. Les étuveuses de riz de Boura promettent faire des merveilles pour peu qu'elles disposent d'une machine adaptée à leurs activités. Elles l'ont dit à la journée promotionnelle du riz tenue samedi dernier. Et une journée qui a montré leur capacité de production et la volonté qui les anime. Isaïe Parkouda pour le résumé de l'événement. Une journée promotionnelle pour mettre en exergue les potentialités rizicoles du département de Boura dans la province de la Sicile. C'est une première édition qui pose la problématique de la contribution de la filière riz à l'autonomisation socio-économique des femmes. Elle se veut une tribune de valorisation du riz local, un cadre de partage d'expérience. Les femmes de Boura ont juré du haut de la tribune pouvoir vaincre la pauvreté, car la culture du riz leur permet de subvenir à leurs besoins. Le problème, c'est le matériel, parce que nous utilisons actuellement une décortiqueuse à grains qui donne des cassures, beaucoup de cassures. Or, les décortiqueuses à riz, ça blanchit en même temps. Donc, c'est le problème de matériel. Et puis, nous n'avons pas aussi de trieuses. Parce que ce riz qui est exposé, on a trié pendant des jours avec la main. J'invite tous les partenaires à nous accompagner dans le processus. Parce qu'on a une activité rentable, surtout dans la zone de Boura, on a un grand barrage et que la production se fait 2 fois par an. Dans le mois de juin, il y aura une récolte. Plusieurs partenaires dont l'État, à travers le programme d'aménagement des bas-fonds, ont permis d'aménager 372 hectares sur un potentiel de 500 hectares aménageables. Et ils sont 1193 riziculteurs, dont 493 femmes à exploiter ces superficies. Du soutien, il en aura encore si l'on tient à la croissance économique, selon les premiers acteurs du secteur de l'agriculture. Toujours dans cet élan, et en vue donc de conforter tous les acquis que nous avons sur le terrain, le gouvernement est toujours prêt à rechercher les voies et les moyens pour toujours accompagner ces producteurs-là et booster la production au niveau national. La production du riz occupe une place importante dans l'économie nationale. Environ 15 000 tonnes sont importées annuellement. Et la promotion de la production locale serait une alternative crédible pour inverser la tendance. Et les nouvelles opportunités des bouquets Canal Plus section Burkina, ce sont 25 nouvelles chaînes. Les abonnés pourront également suivre les programmes sur les ordinateurs et téléphones portables, des offres qui ont été présentées à la presse. Une délégation de la chaîne était également dans les locaux de la télévision du Burkina au nom de la solidarité entre médias. Amandine Lalsaga. Une délégation des responsables des bouquets Canal Plus section Afrique dans les locaux de la radiodiffusion télévision du Burkina. À la tête de cette délégation, son directeur général David Mignot. De la salle de rédaction au studio, en passant par le montage, les locaux de la RTB, victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ont été visités et quelques stigmates sont toujours perceptibles. Et je voulais marquer ma solidarité médiatique, audiovisuelle avec les collaborateurs de la télé nationale, qui est un partenaire historique de Canal Plus Afrique, pour voir ce qu'on peut faire en tant que professionnel audiovisuel pour redémarrer leurs activités pour le bonheur des téléspectateurs du pays. Auparavant, les responsables des bouquets Canal Plus du Burkina, au cours d'un point de presse, ont décliné les nouvelles offres de cette marque de télévision payante. Ce sont 25 nouvelles chaînes généralistes de découverte et de divertissement. Le premier bénéfice qu'ils vont tirer, c'est de bénéficier de 25 chaînes de plus sans augmenter le prix. Le deuxième bénéfice va à l'endroit de l'ensemble de nos abonnés
la chaîne National Geographic qui était disponible jusque-là sur le bouquet le plus grand descend sur l'un des bouquets de départ, qu'on appelle chez nous Évasion, sans changer également de prix. L'autre bénéfice, non des moindres, c'est la formule Star que nous créons. La formule Star que nous créons, dans cette formule Star, on baisse les prix, on passe de 20 000 à 18 000 et en y ajoutant plus de 25 chaînes pour faire de cette formule-là la formule de référence pour toute famille en fait. Les chaînes que vous pensez que pendant la période scolaire, ce n'est pas des chaînes à regarder, il faut les verrouiller. Mais on s'est rendu compte que si on les verrouille tous, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle on va dire à nos clients, verrouiller toutes les chaînes et garder les chaînes éducatives, parmi lesquelles on a English Club TV pour apprendre l'anglais, pas seulement aux enfants, mais même aux adultes. Et puis, on a également la chaîne Histoire. En plus de ces nouvelles chaînes, les bouquets Canal+ innovent à travers son nouveau produit MyCanal. Un service qui permettra désormais aux abonnés de suivre les différents programmes sur les ordinateurs et téléphones portables. Un sport, première sortie réussie pour les étalons après la CAN 2015. Charles Caboret et ses coéquipiers, conduits par Gernot Rohr, ont battu les Lions locaux du Maroc sur le score de 2-1 lundi dernier au stade Mohamed V de Casablanca, où se trouvent nos envoyés spéciaux Amadou Ilboudou et Richard Yameogo. Première réussite pour Gernot Rohr à la tête des étalons. Les attentes étaient énormes au sortir de la CAN 2015, complètement ratée par les Burkinabés. Opération début de rachat bien entamée par les joueurs de Gernot Rohr qui offrait à l'occasion à Youssouf Dayo sa chance dans l'axe central. Le sociétaire de Vita a bien saisi la perche à lui tendue. Le match est sous contrôle burkinabé jusqu'à l'approche de la pause. Dans le temps additionnel, Aristide Bansé ouvre le score sur une merveille de passe décisive de Diakari Kone. 1-0 pour les étalons. À la reprise, les Lions de l'Atlas ne laissent pas traîner les choses et 2 minutes après l'engagement, El Moubaraki Abdesamad égalise pour le Maroc. 1 but partout. Bertrand Traoré, qui est rentré en seconde phase de jeu, va permettre à Youssouf Dayo sur coup franc de couper la balle au premier poteau et ouvrir du même coup son compteur but en sélection. C'était à la 57e minute. 2-1, bonne opération pour les Burkinabés qui en avaient besoin pour se relancer. Pour moi, c'était le premier match officiel avec cette équipe. Donc c'est toujours intéressant de gagner, mais surtout de voir l'évolution des joueurs. Je voulais savoir si les garçons qui ont plus ou moins manqué la Coupe d'Afrique des Nations étaient motivés pour effacer tout ça. Ça revient doucement avec les étalons. Supporters et dirigeants ne boudaient pas leur plaisir en fin de rencontre. S'il est ravi de la victoire des étalons, la préoccupation du ministre en charge de notre sport reste le développement du sport. C'était aussi une occasion pour commencer des relations d'échange à tout point de vue avec la fédération. Et je pense que ce que nous avons pu avoir comme entretien augure vraiment de lendemain qui promettent pour notre football. C'est à partir de Casa que les joueurs, dirigeants et la presse se sont séparés en attendant le prochain regroupement à la faveur des journées FIFA. Et puis, sachez qu'un match retard de la 21e journée du Face-au-Foot joué cet après-midi au stade du 4 août, le leader, l'Union sportive des forces armées, a été tenu en échec par l'étoile filante de Ouagadougou, score 1 but partout. L'USFA reste en tête du classement après 22 journées avec 42 points. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes, mais restez avec nous pour la lecture du compte rendu du Conseil des ministres.